Ce qui est sûr dans cette affaire, et c'est ma conviction, c'est qu'il y a une négligence. Il y a quelque chose qui a entraîné la mort d'homme. Et ça, soit c'est la famille qui peut porter plainte, ou bien le médecin même peut porter plainte contre l'administration. Ces propos sont tenus par un agent de santé qui souhaite garder l'anonymat. Ils sont interprétés par un journaliste. Une patiente qui souffrait d'une gangrène mixte du pied liée à un diabète de type 2 a rendu l'âme dans cet hôpital. Selon le rapport médical effectué par le service médecine interne, il s'agirait essentiellement d'un retard de prise en charge chirurgicale notoire dû à retard de la visite pré-anesthésique. Cette VPA sollicitée dès l'arrivée de la patiente a été refusée plusieurs fois par les équipes d'anesthésie-réanimation pour des raisons non valables, ni sur le plan éthique, moral et scientifique. Notamment différé de 3 jours pour cause de prise d'aspégique, des problèmes de linge non disponibles à l'hôpital empêchant d'installer la patiente et une absence du chirurgien d'astreinte pendant 2 jours pour cause de voyage sans remplaçant. Le rapport souligne même qu'une bagarre aurait éclaté entre des médecins. 15 jours après, la commission médicale d'établissement a mandaté une équipe en comité pour auditer les décès. Le comité d'audit devrait répondre à 3 questions, notamment sur l'évaluation de la part de responsabilité des différents services concernés. Pour le service de médecine, l'audit indique qu'il a pris en charge très tôt la patiente, mais certaines informations figurant dans le dossier médical auraient probablement installé le doute dans l'esprit des anesthésistes. Pour le service d'anesthésie-réanimation, certaines situations critiques comme celle-ci devraient imposer la présence d'un anesthésiste senior qui est d'astreinte. Pour le bloc opératoire, la non-disponibilité de linge propre et l'inondation du service évoqué par le responsable d'anesthésie-réanimation ont contribué au retard de la prise en charge de la patiente. Pour le service de chirurgie, la présence effective d'un chirurgien n'a pas été notée. Alors, à la suite de cela, l'audit a fait des recommandations au Centre hospitalier national de Pikine. C'est ainsi que nous avons contacté la directrice de l'hôpital par téléphone. Elle admet qu'il n'y a pas eu de cas de négligence. Nous lui avions même posé une question concernant une altercation entre les médecins. Elle souligne qu'il y a des antécédents et qu'il s'agissait d'un règlement de compte. Nous lui avions même posé la question si la famille est informée. Elle répond par la négative. Nous avons pu finalement joindre la famille et elle souhaite garder le silence. Et alors, le rapport doit être envoyé sûrement au ministère de la Santé. Bien sûr, nous avons contacté à plusieurs reprises le ministère. Dernièrement, nous avons eu au téléphone le directeur des établissements publics de santé. Ce dernier affirme qu'il attend la réaction du ministre avant de nous revenir. Rappelons que l'audit a été réalisé il y a plus de 2 mois. Mais que dit le droit de la santé sur cette affaire? Nous avons eu un échange avec un ancien directeur d'hôpital et formateur. Il s'agit d'Amadouba. Il nous informe que pour un cas de négligence, il s'agit soit d'une erreur, d'une faute médicale ou bien d'un manquement. La santé n'a pas de prix. S'absenter sous prétexte de participer à un magal ou à un gamou est une justification fallacieuse et irresponsable. La santé n'a pas de prix. En tant que médecin, vous avez fait un serment. Il y a la prestation d'Hippocrate. Il est d'avis que pour éviter ce genre de situation, il faut un code de la santé. Parce que médecin bi nga recruter muy liggéey ci biir hôpital xelam xalaatam xoolinam taxawaayam ak lépp du dara lu dul malade bi naka lay wéré. Un médecin recruté dans un hôpital ne devait pas avoir qu'une seule priorité, prendre soin de ses patients. Chercher des gains financiers ne devait pas être son rôle. C'est à l'administration de s'occuper des questions de paiement. Selon notre source, dans ce centre hospitalier de Pikine, 27 lits sont disponibles, mais souvent,
15 sont occupés par des patients atteints de pieds diabétiques. Ces patients restent hospitalisés 1 mois et 15 jours, bien que leur traitement ne devrait souvent durer qu'une semaine. Ainsi, les frais hospitaliers peuvent atteindre 700 000 à 1 million de francs CFA. 70% des amputations ont pour cause un pied diabétique, révèle Maïmouna Nour de l'hôpital Abass Ndao dans les colonnes du journal LAS. Le diabète est une maladie chronique en forte progression au Sénégal. Selon la professeure Maïmouna Nour, selon elle, environ 540 millions de personnes dans le monde vivent avec cette maladie. Au Sénégal, le taux de prévalence du diabète était de 2,1% en 2010 et de 3,4% en 2015. Mais selon Maïmouna Nour, directrice du centre antidiabétique Marc Sankale, seuls 10% des malades sont conscients de leur état. La prévalence est légèrement plus élevée chez les hommes, 3,5%, que chez les femmes, 3,2%. En 2016, le diabète a causé environ 2810 décès. Selon l'OMS, la prévalence du diabète au Sénégal pourrait passer à 421 000 cas d'ici 2030. En 2022, selon le professeur diabétologue Abdoulaye Leye, le diabète est mal considéré par rapport aux autres maladies comme le sida ou le cancer. 39 millions de personnes vivaient avec le VIH, alors qu'on comptait 536 millions de personnes diabétiques dans le monde. 77% des adultes avaient un accès au traitement antirétroviral. Pour le diabète, seule une personne sur 10 a accès à un traitement. Pour le VIH, seulement 15% des personnes se font dépister. Pour le diabète, 50% des diabétiques ignorent qu'ils sont malades. Le sida a causé 638 000 décès et 6,7 millions sont décédés à cause du diabète. Les soins liés au VIH sont gratuits, alors que ceux pour le diabète sont entièrement payants. 70% des patients sont hypertendus, diabétiques ou obèses, ce qui augmente le risque d'AVC ou de crise cardiaque. Parmi ces pathologies, moins de 2% concernent le VIH. Le centre Marc Sankale a été créé en 1965 à l'initiative de l'Association sénégalaise de soutien et d'assistance aux diabétiques. Nous n'avons pas pu obtenir un rendez-vous avec le centre, mais nous avons rencontré un responsable du 3e âge de l'ASAD. Monsieur Théo souligne les principales préoccupations. Oui, ànd ak diabète bi. Il y a l'hypertension artérielle, il y a les arthroses. Le diabète est souvent associé à d'autres pathologies comme l'hypertension artérielle, l'arthrose ou encore la cataracte. Si le diabète n'est pas bien pris en charge, on risque de contracter ces maladies. En plus, le diabète est très coûteux. Diabète ci boppam moo metti ak li mu lay conséquences yi ngay am bu fekkee ne bi tu n'es pas bien traité. Si la prévalence du diabète est de 3,4% au niveau national, à Saint-Louis, les chiffres sont multipliés par 4. Nous allons visiter cette belle ville pour marquer une petite pause. Alors, nous en profitons pour vous déclamer un poème. L'île de Saint-Louis, pareillant joyeux dans son écran. Saint-Louis, Saint-Louis la belle, Saint-Louis la gracieuse. Je ne peux ni ne veux point évoquer ton nom sans invoquer les muses, osier ensorceleur. Te voir tout au long sur le fleuve, osier d'émeraude, où tu reposes pareil de tes atours radieuses, auréolées de lumière et d'un charme irrésistible, fait naître en moi des élans de lyrisme et vibrer jusqu'au... Selon une étude réalisée en 2022 par le professeur Philippe Mayanka de l'Université Gaston Berger, le seul département de Saint-Louis comptabiliserait entre 30 000 et 40 000 cas, atteignant 10,4% en 2015 selon l'étude STEP menée par l'ANSD et le ministère de la Santé. Actuellement, selon le rapport de Philippe Mayanka, le taux de prévalence à Saint-Louis est de 15,95%.
En moyenne, il y a 3 amputations par semaine à Saint-Louis, mais d'autres sont réalisées hors de la région. Seuls 25% des amputés sont traités à Saint-Louis. Mais pourquoi la belle Saint-Louis compte-t-elle autant de cas de diabète au Sénégal? Nous avons posé la question à Doudou Diop, antenne de l'association dans la région. Il est diabétique depuis 27 ans. Nous l'avons retrouvé au sud de la ville. Il déplore le fait que la majorité des diabétiques ignorent leur situation et font davantage confiance aux tradipraticiens. Un autre membre de l'Assad, Souleymane Diop, se rappelle les beaux jours de son enfance dans cette ville qu'il a bercée. Il était surnommé Vito. Aujourd'hui, il est plus connu sous ce nom. Il a découvert le diabète il y a une dizaine d'années. Vinto, plus encore Bonjour, j'ai acheté une caisse de canettes de jus de Vinto et des dattes, car j'en raffolais. Mon ami m'a dit, tu es diabétique, fais attention. J'ai découvert ma maladie en me rendant à l'Institut Pasteur de Dakar. Aujourd'hui, il explique pourquoi Saint-Louis compte le plus de cas de diabète. Ils en raffolent. Voilà. Les gens consomment sans limite, ils sont sédentaires et ne pensent pas à se faire dépister. Le gros du problème, ils ne se font pas dépister. Khalidou, lui, a vécu la maladie depuis 17 ans. Il était en CM2 lorsqu'il a été diagnostiqué d'un diabète de type 1. Beaucoup compliqué trop parce que au début, c'était très compliqué. Imaginez qu'on vous annonce que chaque matin, vous devez limiter votre alimentation. Mangez seulement 7 cuillères de nourriture et diviser le pain en 7 morceaux alors que vous êtes actif. L'insuline également, c'est très difficile à gérer. S'attendre de dire qu'on devra se faire une injection avant chaque repas pour le reste de sa vie, c'est énorme et bouleversant. Nous sommes allés à l'hôpital de Saint-Louis où nous avions rendez-vous avec le docteur Mbaïsen. Ce dernier n'a même pas de bureau dans cet hôpital et nous a reçus ailleurs. Il dénonce les conditions de travail dans cet hôpital. Maladie duñ teel a ñëw mooy benn dañuy diabète mais il préfère de santé yi ay infirmiers ak yeneen di bind ay garab. Les malades préfèrent souvent se rendre dans des centres de santé dès les premiers symptômes car les médicaments et les analyses sont chers. Les analyses doivent être réalisées environ tous les 3 mois et les ordonnances sont à renouveler chaque mois. Ce qui lui tient à cœur, c'est que les hôpitaux sénégalais puissent se doter d'une salle septique pour les pieds diabétiques. Une amputation, ils ne peuvent pas partager les mêmes espaces que les autres patients en raison du risque élevé d'infection. Le nombre de diabétiques augmente à Saint-Louis et partout au Sénégal. Alors que le coût et l'accès aux soins deviennent de plus en plus problématiques, à cela s'ajoutent les négligences dans les hôpitaux qui peuvent nuire gravement à la santé des patients.